ça? Attends un peu. Oui, c'est elle ici. Fait que c'est où qui est le cardon rouge? Quand tu veux, c'est là. OK. Puis ensuite, je mets pour le prêtre Oui, au là. vert. Oui. OK. Puis elle, Nicole, c'est ici. OK. Fait que quand tu le flippes, là, t'es là. Ouais. OK, parfait. Merci. Madame. Merci. T'es bon pour le pain d'éthique? Oui. OK. Oui. Comme d'habitude. Une là, puis une de l'autre Ouais, puis côté. l'autre, c'est Roselyne. Oui, OK, toujours. je la laisse, Roselyne. Oui.
Bonjour. En ce dimanche de la commémoration des défunts, nous nous souvenons des personnes qui nous ont quittés et qui sont maintenant et pour toujours avec Dieu. En signe de leur présence dans nos vies, lorsque je nomme le nom de la personne, un membre de la famille, s'il le désire, se dirige ici à l'avant et sont invités à s'avancer pour allumer un lampion. Nicole Labelle, excusez-moi. Nicole Labelle. Fernand Robertson. Rosa Sabourin-Loyer. Roger Carpentier. Monique Goyer. Louise Saint-Jacques. Ivanoé Charette. Louise Baudouin. Raphaël Maillet. Jocelyne Raymond. Gilberte Martel. Marie-Louise André Traoré. Régent Corbeil. Gilles Laniel. Angèle Marx. Raymond Lalonde. Roland Campeau. Irène Lécuyer. Roger Mallette. Janine Daigle. Marcel Lahaye. Nabil Jean-Claude Bationneau. Jean-Denis Charbonneau. Marie-Thérèse Kiraabimana. Sharon Anne Burtenshaw. Nathalie Beaune. Pierre Rouleau. Chanceline Paugo. John Codjon. Dosier Doib. Trosti Tigbe. H. Fagem Joséphine. Albertine Kiaza Yanoko. Nawonso Albert. David Temailleux. Ngalev Nuti Yannick. Némal Émile. Debra Aki Koulibabi. Françoise Proux. Sylvie Legros. Robert Lemaire.
Patrick No, Alexis Mirar, Joséphine Midogo, Ethan Emmanuel Ekobeni Takago, Jean-Marie Kamga, Hélène Yamdi, Marcel Ekobeni, Gabriel Tachago, Sandra Wenja, Kathleen Blessing Kenj, Liette Bertillon et toutes les âmes délaissées et oubliées. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce jour de la commémoration de tous les fidèles défunts. Nous célébrons cette messe aux intentions de Willy Jacques, défunt de la famille Exinor et Gratien, Élisabeth, Liliane et Bruno, Lina Lorrain, et pour les âmes oubliées du purgatoire. Nous commémorons aujourd'hui ceux et celles que nous avons aimés et qui nous ont quittés. Vivant auprès de Dieu notre Père, ils le sont aussi dans nos cœurs. En communion de prière avec eux et elles, rendons grâce au Seigneur pour la vie qui nous unit. La commémoration de tous les fidèles défunts nous rappelle que, devant la mort, les croyants et les croyantes portent une espérance qui a le pouvoir de les réconforter, car le Christ nous prépare une place auprès de lui. Avec notre pasteur Jean Holins, qu'il vous plaise de vous lever pour commencer notre célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et à cette longue liste, nous ajoutons les noms des familles suivantes en ce jour de grand témoignage pour nos défunts, un témoignage d'amour et de communion. Eman Saint-Louis, Volsi Saint-Louis, Père Jean-Panel Lundi, Romani Jules, Monseigneur Franz Colimon, Marie Marcelia Duplessis, James Kebi Duplessis, Louis Anselme Clérismé, Ariane Stelfis, Franzi Jules, Agine Casseus, Nordius Jules, Rodney Saint-Smir, Christiane Destin Martineau, Eltega Martineau, Espérance Louis Martineau, les défunts recommandés par la famille par Madame Lisette Abraham, Christin Abraham, Jean-Will Abraham, Solange Abraham, Jean-Roger Samedi, Marie Mania Beauboin, Elénie Milien, Monclès Samedi, Bernard Beauboin, Placide Antoine, Jean-François Zéphirin, Marie Rosanna Oriental. Et avec tous ces noms, bien entendu, recueillons-nous et implorons la bonté de Dieu pour que ceux qui demeurent encore au purgatoire, qu'il les accueille à son bonheur éternel. Humblement reconnaissons que nous avons péché. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Nous t'en prions tandis que notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts affermit aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux que t'ont servi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit: « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arrachait la peau, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Au lendemain de la fête de la Toussaint, la liturgie nous invite à prier pour des personnes avec qui nous avons vécu. Nos frères et nos sœurs qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Et c'est comme nous venons d'entendre dans la première lecture du livre de Job. Job, ce grand personnage que tous nous connaissons un peu son histoire, qui a gardé la foi au milieu des épreuves.
au milieu des tribulations, il a gardé la foi, il a gardé l'espérance. Et qui arrive à dire, comme nous venons d'entendre, au milieu de ces épreuves, de ces douleurs, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est ça le sens, tout le sens de notre célébration aujourd'hui. Comme je l'ai dit en quelques mots à la monition d'entrée. Cette célébration nous invite non seulement à faire mémoire des personnes qui nous sont chères, mais cette célébration est un témoignage vivant de notre solidarité, de notre amour avec cette Église qu'on appelle dans le langage ecclésiastique souffrante. Comme vous le savez, nous avons 3 églises. La première, c'est l'église triomphante, celle que nous avons célébrée hier. Ceux qui sont élus, dont nous parle le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Et nous, cette église vivante, l'église active, comme nous dit Saint Irénée de Lyon, Homo vivens gloriam Dei, ce qui fait la joie, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est nous, cette église mystique, le corps du Christ, qui rendons grâce à Dieu jour et nuit par le témoignage de notre amour, de notre charité. Mais il y a aussi, et cette église souffrante, ceux dont nous révèle la Bible, ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Et comme vous le savez, tout ce que nous révèle la Bible, comme nous vient de dire Job dans la première lecture, je sais que mon Rédempteur est vivant, eh bien tout ce que nous révèle la Bible ne nous révèle pas un Dieu des morts. La Bible nous révèle l'histoire d'une promesse de vie éternelle. L'histoire d'une promesse de vie pour que tous les hommes, et ça le dessein d'amour de Dieu pour nous, pour que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, pour que tous les hommes vivent et soient, si vous voulez, épargnés de la mort. C'est ça son amour pour nous. Et cette célébration, eh bien, nous invite à être en communion avec ces personnes-là que nous avons aimées, que nous avons connues. Voilà pourquoi nous sommes invités à prier pour eux. Nous ne sommes pas venus prier pour les morts, nous sommes venus prier pour des vivants. Parce que notre Dieu, comme nous dit Job dans la première lecture, est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Voilà pourquoi prier pour ces personnes, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, nos cousins qui nous ont précédés dans la foi, c'est raviver en cette célébration notre espérance face à la réalité mystérieuse de la mort. Oui, demandons à Dieu en cette célébration la grâce d'accueillir nos frères, la grâce d'accueillir nos mamans, tous ceux et celles dont nous venons de citer dans cette liste, comme Jésus nous dit dans l'Évangile, de les accueillir à son bonheur éternel. Pour qu'un jour, nous aussi, dans notre cheminement, nous puissions vivre, nous puissions aller vivre avec eux. Pour qu'un jour, nous puissions chanter comme cette communauté vivante que nous avons célébrée hier, les saints et les saintes de Dieu, pour qu'un jour, ensemble, nous puissions former auprès de Dieu, autour de son bonheur et de son banquet éternel, eh bien, cette chorale, comme cette chorale que nous entendons chanter à la voix angélique, pour que nous aussi, nous ferons partie de cette communauté vivante du ciel. Nous chanterons sans fin sa gloire en disant « Hosanna au plus haut des cieux ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Exceptionnellement, nous prenons le symbole de Nicée-Constantinople
pour la proclamation de notre foi. À la page 11. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et pour notre Seigneur, il est descendu du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde. Devant les difficultés rencontrées tout au long de nos vies, Saint Paul nous exhorte à ne pas être abattus comme des personnes qui n'ont pas d'espérance. Notre foi en Dieu doit donc nourrir notre prière afin que nous puissions reconforter les uns les autres. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les personnes dont la vie est menacée par la guerre ou la famine, prions. Pour les chefs politiques qui ont entre leurs mains le pouvoir de la paix et de la guerre, prions. Pour tous ceux et celles qui œuvrent au sein de l'Église, prions. Pour les médecins, le personnel hospitalier et les bénévoles qui accompagnent les gens souffrants et les mourants, prions. Pour les enfants malades et les parents qui les soutiennent, prions. Pour les membres de nos communautés chrétiennes qui vivent actuellement un deuil, prions. Dieu notre Père, sois notre soutien dans les épreuves que nous surmontons jour après jour. Toi qui te souviens de chacun et de chacune de nous et qui te plaît à répondre à nos prières. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux, autant leurs frères que leur Dieu. Ceux dont on ne dit pas un mot, c'est bien heureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement, 'Éternellement, 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 '
ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas dans l'histoire, ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire du Christ et nous rappellent à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Willy Jacques, défunt de la famille Exinor et Gratien, Elisabeth, Liliane et Bruno, Lina Laurin, et toutes les âmes oubliées du purgatoire, et avec toutes les intentions en ce jour, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur,
selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, d'aille vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal. Par le Christ, notre Seigneur. Bonjour. Deux petites annonces. Donc, il est important de se rappeler que notre campagne pour la dîme se continue. Nous avons reçu à date quelques 21 135 $ sur un objectif de 40 000 $. Par contre, nous vous remercions de votre générosité. Et cette campagne de dîme se veut des besoins que nous avons face au bâtiment qui nous tient à cœur. Donc, nous voudrions faire l'ajout d'une salle de toilette à l'entrée pour les personnes à mobilité réduite, refaire la rampe d'handicapés qui est très, très dangereuse et refaire la hotte de la cuisine. Donc, c'est ensemble que nous y arriverons dans nos projets. Et je m'adresse aux jeunes amis qui sont ici. L'éveil à la foi en préparation à la fête de Noël aura un projet qui se tiendra pour la messe du 24 décembre. Donc, une messe d'enfants le 24 décembre. Alors, si nos jeunes amis veulent y participer, donc, il faudra qu'ils se joignent à l'équipe de l'éveil à la foi pendant la messe de 10 heures au sous-sol les 16, 23 et 30 novembre. Donc, c'est important de joindre en bas les animatrices qui vous aideront à préparer la fête de Noël. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Les personnes qui viennent de célébrer leur anniversaire de naissance ou un autre événement marquant dans leur vie au mois d'octobre sont priées de bien vouloir se lever pour un chant en votre honneur. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Priez de vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous et à vous toutes.